Les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous reviens dans une nouvelle vidéo qui sera consacrée au teint que je fais pour les grandes occasions. Donc le teint vraiment bien travaillé, bien complet, bien chargé, que je ne ferai pas tous les jours, que je ne fais pas tous les jours, parce que déjà ça me prendrait trop de temps et puis j'aime pas avoir un maquillage trop sophistiqué tous les jours parce que ça abîme la peau, parce que voilà, j'ai pas le temps et puis j'ai pas envie. Mais voilà, c'est un maquillage que je vais faire occasionnellement pour les soirées, pour les fêtes de fin d'année par exemple, pour un mariage, pour une sortie particulière. Donc je me suis dit pourquoi pas, parce que je vous ai déjà fait une vidéo comme ça, mais comme j'ai changé quasiment tous les produits, donc je voulais vous montrer un petit peu les produits que j'utilise en ce moment. Je me suis hydratée la peau et le contour des yeux. On va passer directement à la base de teint. Donc je vais appliquer la Pore Professional, comme vous savez, j'essaye de la finir en ce moment. C'est vraiment pas le truc que je vais appliquer tous les jours, c'est bourré de silicone, à éviter, éviter de l'appliquer tous les jours, ce genre de truc, c'est vraiment bourré de silicone et c'est pas très bon pour la peau. Donc vraiment pour faire tenir votre maquillage si vous avez une soirée, parce que quand on fait une soirée en général c'est pour un mariage ou quelque chose comme ça, et, euh, et on veut que ça tienne. Là j'en ai mis vraiment la dose, malheureusement, mais je vais le finir. Donc bref, j'applique ma base de teint, je passe directement au fond de teint. Donc pour le fond de teint, je vais appliquer ce fond de teint-ci qui est de la marque Estée Lauder et c'est le Double Wear, le Double Wear. Donc c'est un fond de teint hyper couvrant, vraiment très très couvrant pour celles qui me demandent à chaque fois un fond de teint couvrant. Il est vraiment génial, il est facile à appliquer, il couvre bien le teint, il tient très 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 bien. Mais le seul truc, c'est que il n'y a pas de pompe, il est comme ça, donc ça j'aime pas trop, mais vraiment je l'ai beaucoup aimé, je l'ai reçu par la marque et je l'ai beaucoup aimé, juste ce petit détail qui est un peu dommage. Donc je l'applique sur le dos de ma main comme ça, je me suis pas trop trompée sur la couleur, normalement quand je l'ai commandé, c'est quasiment ma couleur de peau, juste peut-être un poil plus foncé, mais c'est pas grave. Donc je l'applique comme ça, je fais des petits points partout sur le visage. Là, j'ai un petit bouton. Voilà. Donc, vous me demandez très souvent un fond de teint couvrant. Moi, je vous recommande soit le MAC. Enfin, en général, tous les fonds de teint MAC sont couvrants, sauf le Face and Body qui est léger. Mais voilà, le Studio Fix Fluid ou celui-ci. Vraiment, ils sont courants. Un peu plus celui-là. Je vais l'appliquer au Beauty Blender, comme d'hab. Et je vais en mettre un petit peu sur les lobes des oreilles, pour pas qu'il y ait de démarcation. Je crois que j'en ai pas mis assez. Je vais en rajouter un tout petit peu. C'est ça en fait, quand vous n'avez pas un flacon de pompe, vous devez doser vous-même. Et ça j'ai du mal parce que j'ai trop l'habitude des flacons de pompe. On va remettre sur les ailes du nez parce que j'ai le nez un petit peu rouge. Il vaut mieux en mettre pas assez, en rajouter, que d'en mettre trop et après galérer. Voilà. Il couvre quasiment toutes mes taches de rousseur, donc franchement il est courant. Je le trouve vraiment courant. Voilà pour le fond de teint. On va passer à l'anti-cerne. Donc pour l'anti-cerne, vous savez très bien que je suis fan de mon anti-cerne, le Prolong Wear de chez MAC, que je mets juste une pompe. Et déjà, je trouve que c'est toujours énorme une pompe, parce qu'elle est bien grosse. Et je laisse poser sous mes yeux. Donc je l'étale et je laisse poser. J'en mets sur le coin, parce que la cerne commence ici. Le cerne, pardon, commence ici, vraiment sur le coin de l'œil. Donc il faut en appliquer bien. Et moi, le reste. Voilà, j'ai tendance à mettre le reste sur mes paupières à la place de la base, même si j'en ai déjà, mais voilà. Donc, je laisse un petit peu poser. Je vais couvrir mon petit bouton. Voilà. Et pour ce qui reste, je vais en mettre un peu sur le nez.
ça au Beauty Blender. On descend un petit peu. Voilà. Donc pour fixer le teint, on va passer d'abord, on va fixer le dessous des yeux parce que je vais faire une méthode assez spéciale que je fais en fait une fois tous les, une fois tous les 36 du mois, vraiment de temps en temps. Je fais plusieurs reprises sur internet. Moi je le fais pas souvent parce que je trouve que ça assèche, mais c'est vraiment, ça illumine énormément le dessous des yeux et c'est pour ça que j'aime bien. J'applique sous les yeux une bonne quantité de poudre. Voilà. Je ressemble un petit peu à un bonhomme des neiges. Voilà, je vais fixer le reste de mon teint avec chez ELF qui est très très bien aussi. Elle me fait penser un peu à ma Mineral Skin Finish de chez MAC. Donc je fixe le reste du teint. Je vais commencer à faire mon contouring et après j'enlèverai ce qu'il y a sous mes yeux. Donc pour mon contouring, je vais prendre ce pinceau là de chez ELF qui est vraiment très bien pour le contouring. Je l'utilise très rarement puisque je fais pas souvent des contourings. Je vais prendre ma palette, la Little Black Book of Bronzer, et je vais prendre le Chocolate Soleil qui est celui-là. Donc on va faire un contouring. En même temps le pinceau estampe, mais bon je vais réestamper après, mais il est vraiment très bien ce pinceau. Je vais faire sur le nez. Voilà. Et pour le reste du visage, je vais prendre un pinceau un peu visage, je vais prendre un pinceau biseauté un peu plus gros pour appliquer sur, voilà, sur le front et la mâchoire. Déjà pour réchauffer mon teint en même temps. Et j'en reprends un petit peu pour estomper. Tout en remontant. Voilà. On va enlever ce qu'on a mis sous les yeux et en même temps estomper le reste. Voilà. Maintenant je vais estomper un peu le bronzer avec un kabuki. Voilà pour le contouring. En fait, je vais appliquer un autre bronzer qui est beaucoup plus doux, vraiment pour un petit peu plus réchauffer mon teint. C'est l'Estée Lauder, donc c'est un bronzer qui est assez clair. Voilà. Parce que sinon, je ressemble à Fantomas. En fait, ce genre de bronzer, je vous les recommande si vous voulez pas vous rater, que vous voulez pas un bronzer trop foncé, vous allez avoir du mal à l'estomper. Donc celui-là est vraiment top. Le blush. Donc pour le blush, je vais prendre ma palette de chez Zoeva et je vais prendre un pinceau de chez Real Technique et je vais prendre ce rose là que j'aime beaucoup et je vais l'appliquer juste au-dessus du bronzer. On sourit pour voir les pommettes et on remonte un petit peu pour avoir un peu en fait les pommettes qui remontent pour un effet un petit peu plus bombé. Voilà. Voilà. Touche d'highlighter bien sûr parce que c'est l'highlighter puisque c'est un maquillage plus de soirée on va dire.
Donc j'ai pris le Marilou Manizer, je prends un petit pinceau comme ça et j'applique. Et j'aime bien en mettre sur le nez. Si vous avez une bosse sur le nez, évitez de le mettre sur la bosse, vous le mettez à partir de là. Par exemple, si vous avez une bosse, j'en mets un peu sur les lèvres. Et après, j'estompe tout ça avec mon kabuki, encore une fois. Fini pour mon teint, donc mon teint complet pour les grandes occasions. J'espère que cette petite vidéo vous plaira, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et à très bientôt. Ciao ciao.